À présent, va-t'en, hors de ma vue, hurla Jobord, le vieux chef de la tribu des Xénos. Perdu et humilié, Cynthia, sa propre fille, le regarda sans pouvoir empêcher ses larmes de couler. Pourquoi, papa? Pourquoi? Les autres membres de la tribu huèrent et commencèrent à lui jeter des pierres. Et la jeune et jolie blonde, au corps à la fois svelte et pulpeux, dut s'enfuir du village en courant. Au bout de quelques secondes, elle avait quitté les environs réconfortants du lieu qu'il avait vu naître pour rejoindre la verte obscurité de la jungle. Uniquement vêtue d'une peau de bison, son corps à moitié dénudé fut écorché par les épines redoutables des plantes antédiluviennes sur son chemin, qui semblaient avoir été plantées là par une main assassine, cherchant à lui compliquer la tâche. En ces temps préhistoriques, les femmes devaient se montrer chastes, surtout lorsqu'elles étaient la fille d'un chef de tribu comme Cynthia. La faute de la jolie princesse blonde, avoir couché avec Massam, un beau guerrier qu'elle aimait plus que tout, alors que son père l'avait promise un oncle vieux et laid. À présent, son propre peuple la pourchassait dans la jungle équatoriale, la condamnant ainsi à mourir de faim, d'épuisement, ou encore sous les crocs des bêtes sauvages qui peuplaient ce monde si dangereux. Haletante et terrifiée, la blonde sculpturale aux yeux verts émeraude continua à courir à travers l'épaisse végétation, sans savoir où elle allait bien pouvoir se réfugier. Ses gros seins pulpeux et recouverts de fines gouttes de sueur rebondissaient derrière sa peau de bête, tandis qu'elle s'enfuyait. Et les perroquets multicolores s'envolaient à son passage. Derrière elle, elle entendait les guerriers de sa tribu la poursuivre avec leurs chiens avides de sang. Ils faisaient tout leur possible pour qu'elle s'enfonce encore plus profondément dans la jungle. Ils voulaient être sûrs qu'elle atteindrait le royaume des dinosaures, ces lézards géants et terribles, avides de chair fraîche. Elle avait souvent entendu parler de ces monstres reptiliens depuis sa plus tendre enfance. Ils peuplaient les légendes les plus terrifiantes, mais elle n'en avait jamais vu un en vrai. Parfois, on lui avait rapporté la disparition de certains villageois durant la nuit ou de certains guerriers partis chasser dans la jungle aux mille mystères. On disait qu'ils avaient été enlevés, puis dévorés par l'un de ces abominables titans. Un soir, elle avait entendu des bruits sinistres résonner au loin dans les montagnes, des bruits de pas monstrueux, semblables au grondement du tonnerre que seul un monstre pesant plusieurs tonnes aurait pu produire. Des mammouths vivaient aux environs du village de Cynthia, mais elle sentait bien que l'auteur de ces pas devait peser autant que 20 de ces pachydermes. Lorsque le soleil couchant devient une grosse sphère orange dans le ciel, la blonde Cynthia comprit que les guerriers de sa tribu avaient cessé de la traquer. Elle était exténuée et elle marchait à présent en flottant ses bras et ses cuisses meurtries par la végétation aux épines acérées. Elle était complètement perdue. Elle pensa à son cher Massam, qu'elle avait vu mourir sous ses yeux lorsque son père les avait pris sur le fait dans sa couche de princesse. À la seconde où son bureau l'avait décapité, elle avait croisé son dernier regard, toujours si aimant, malgré la terreur qui la tenaillait. Elle n'avait jamais autant souffert de toute sa vie. Massam était la raison pour laquelle elle se levait le matin. C'était lui qui lui donnait de l'intérêt à son existence, parfois un peu monotone de princesse. Lui qui pimentait ses soirées lorsqu'il se retrouvait dans le secret de sa hutte, tandis que son roi de père avait le dos tourné, et qu'il la prenait dans ses bras musclés pour la caresser de ses mains sensuelles. Elle savait qu'elle avait fauté, mais l'ardeur de son amour lui avait fait perdre et prendre tous les risques. À l'époque, il était inconcevable pour elle de vivre sans son beau guerrier. Cynthia se secoua la tête, comme pour reprendre ses esprits. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre du temps à ruminer sur ce qui s'était passé au village. Elle devait tout faire pour survivre. Au fur et à mesure que la nuit tombait, la jungle semblait s'épaissir autour de la jolie blonde à la mince peau de bête. C'était comme si les choses devenaient de plus en plus menaçantes. À présent, elle entendait les cris gutturaux des créatures sauvages dissimulées à son regard. S'agissait-il de prédateurs assoiffés de sang, ou peut-être d'une de ces tribus cannibales contre laquelle la tribu des Xénos avait dû lutter maintes fois? Cynthia se remit à pleurer.
Elle se savait perdue. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance de survivre à sa condamnation. Elle, qui était habituée à un train de vie confortable, dans sa hutte protégée par des gardes, devait maintenant apprendre à survivre comme un animal, traqué dans cette nature sauvage. Qu'allait-elle devenir? Allait-elle mourir? La princesse déchue n'avait jamais songé à ce qu'il pouvait bien arriver à quelqu'un après sa mort. Son village lui manquait. Le regard bienveillant de sa mère disparut trop tôt aussi. Elle se remémora ses soirées passées au coin du feu, lorsque les troubadours jouaient des airs romantiques en son honneur. Tout le monde l'aimait à l'époque. Tout le monde l'appelait Jolie Émeraude à cause de ses yeux verts comme la pierre précieuse. Comment avaient-ils tous pu changer autant? Comment avait-il pu se remettre à la détester au point de la chasser dans cette jungle afin qu'elle se fasse massacrer par d'horribles créatures de la nuit? Elle atteignit une rivière à l'eau claire et s'y précipita pour laver ses blessures et se désaltérer. Et puis soudain, elle reprit espoir lorsqu'elle découvrit l'entrée d'une grotte sur le flanc d'une falaise au grès blanc, près du cours d'eau. Prudente, elle se pencha légèrement pour voir si elle était occupée par un ours ou un autre prédateur. À première vue, elle était vide, et la jeune blonde aux yeux émeraudes n'hésita pas à s'y engouffrer. Elle ne pouvait pas se permettre de rester dans la jungle à cette heure tardive. Elle savait bien que de féroces carnivores sortiraient de leur tanière pour chasser leur proie, et elle ne tenait pas à servir de dîner à un tigre à dents de sabre. Lentement, elle s'avança dans la grotte éclairée par une lumière dorée, comme si quelqu'un y avait allumé un feu. Mais elle ne sentit aucune odeur de fumée. La caverne était gigantesque, et Cynthia dut marcher pendant 5 bonnes minutes avant d'atteindre ce qui semblait être le bout. Tout au fond, elle vit une sorte de rocher gigantesque, et elle entendit un bruit rauque et inquiétant. La jolie blonde, vêtue de sa peau de bête, s'arrêta net pour écouter ce son d'outre-tombe et tenter de comprendre de quoi il pouvait bien s'agir. Peut-être y a-t-il vraiment un ours dans cette grotte, se dit-elle en commençant à brousser chemin, ou bien une louve avec ses petits. Je ferais mieux de partir. Au moment où elle se retourna pour quitter la grotte, elle entendit un rugissement épouvantable. C'était un véritable coup de tonnerre, un son assourdissant qui étourdit presque Cynthia. Mais qu'est-ce que... s'écria-t-elle. Soudain, elle vit quelque chose d'énorme apparaître derrière le rocher. Une masse monumentale, haute d'environ 6 mètres et longue de 12 mètres. Un être terrifiant qu'elle n'aurait même pas pu imaginer dans ses pires cauchemars, avec une queue démesurée, une peau recouverte d'écailles, sombre et luisante, avec une tête reptilienne aux mâchoires gigantesques. Un énorme tyrannosaure! Ce dinosaure était absolument terrifiant. Derrière lui, Cynthia devina la présence d'osmos d'animaux, bisons, tigres à dents de sabre, et même des carcasses de mammouths. Elle vit aussi des crânes humains, marqués de coups de dents. La blonde princesse prit immédiatement ses jambes à son cou, se précipitant vers la sortie de la grotte, tout en sachant bien que si le dinosaure l'avait repérée, elle était fichue. Derrière elle, elle entendit le lézard terrible rugir à nouveau, puis le son de ses immenses pattes griffues foulant le sol tandis qu'il la prenait en chasse. Chacune de ces foulées gigantesques faisait vibrer la grotte, comme si un tremblement de terre était en train de prendre place. À chaque seconde qui passait, elle sentait que le monstre se rapprochait d'elle. Elle pouvait sentir l'odeur de chair putréfiée, de son souffle ardent sur ses épaules nues. À présent, il allait le tuer. Son père obtiendrait sa mort, comme il l'avait espéré. Son destin était scellé. Mais, au lieu de la dévorer, le dinosaure la dépassa avec une agilité étonnante pour un monstre de sa taille, puis il s'arrêta net, juste devant elle. Du haut de ses 6 mètres, il la dominait de toute sa majesté reptilienne, ses yeux orange et énormes, plantés dans sa tête d'énorme alligator, clignaient tandis qu'il l'observait, et ses narines frémissaient pour mieux renifler son parfum. Cynthia ne s'était jamais sentie aussi petite et vulnérable.
La tête aux écailles sombres et brillantes du monstre était aussi grosse qu'un chariot de guerre de la tribu des Xénos, et ses bras, assez petits par rapport à sa taille, étaient deux fois dotés de griffes aussi tranchantes que des rasoirs. Elle tomba à genoux devant lui et se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis elle commença à le supplier de lui laisser la vie sauve. Pitié, ne me tue pas, roi dinosaure, implora-t-elle. Le dinosaure ouvrit sa gueule gigantesque, révélant ainsi une rangée de dents énormes, plus acérées les unes que les autres. On aurait dit des poignards de 12 centimètres. Les écailles de son corps sombre semblaient briller de mille feux dans la pénombre, et ses yeux orange de dragon la fixaient avec une intensité inquiétante. Mais Cynthia ne décela pas la faim dans ses yeux de brute. Le dinosaure semblait l'observer avec curiosité, presque avec fascination. 3 petits points à la ligne. La jolie blonde se risqua à soutenir son regard. Son instinct de jeune femme élevée dans la nature lui fit comprendre qu'elle avait affaire à un mâle, et que ses formes pulpeuses et sexy semblaient grandement l'intéresser. Cela n'était pas vraiment étonnant. La peau de bête qui recouvrait à peine le corps hâlé de Cynthia laissait voir la naissance de ses gros seins bombés et une bonne partie de son cul ferme et arrondi. Ses courbes étaient une véritable invitation à la luxure, et ce reptile géant ne semblait pas être insensible à ses charmes. La jeune fille avait compris qu'elle se tenait peut-être là une chance de s'en sortir vivante. Il fallait absolument qu'elle le saisisse. Malgré la situation dramatique dans laquelle elle se trouvait, elle tenait trop à la vie pour se laisser dévorer sans rien faire. Tu aimes ce que tu vois? Demanda-t-elle en indiquant la naissance de ses seins avec son index. Le tyrannosaure se pencha un peu plus près d'elle, ce qui la fit frissonner de plus belle. Il la renifla comme un gros chien reniflerait une délicieuse friandise. On aurait dit qu'il n'avait jamais vu de jeune femme auparavant, et que sa beauté presque surnaturelle l'empêchait de se précipiter sur elle pour la dépecer. Lentement, la jeune princesse blonde posa sa main sur sa peau de bête, puis elle commença à la faire glisser le long de son corps, révélant ainsi ses gros seins à la chair bien ferme et aux jolis tétons roses. Ils ressemblaient à 2 melons juteux faits pour le sexe. Pas étonnant que son roi de père ait tout fait pour préserver sa virginité. En vain. Tu veux voir mes seins? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ils sont à toi, si tu veux. Le dinosaure avança sa tête, comme pour acquiescer. Puis il ouvrit lentement sa gueule, aux croix serrées. Il lécha d'abord les gros seins plantureux. Sa langue énorme, à la pointe aiguë de serpent, était à la fois douce et rugueuse, et elle envoya des décharges électriques dans tout le corps de Cynthia. À sa grande surprise, cette langue lui procura un plaisir certain, et ce, malgré la peur qui tiraillait son estomac. Elle commençait à être excitée par la situation. Elle était obligée de se dénuder devant ce reptile géant. Elle était sa chose, son esclave. Cela avait quelque chose d'émoustillant. Elle fit glisser la peau de bête à ses pieds, et elle était entièrement nue à présent. Sa beauté était impressionnante. Elle ressemblait à une statue antique, un hommage à la splendeur de la beauté humaine. Ses seins plantureux, ses fesses arrondies, ses cuisses à la peau veloutée auraient pu séduire n'importe quel homme ou animal. Cynthia était irrésistible. De la pointe de sa langue immense, le tyrannosaure continua à lécher ses seins, ses épaules bronzées, son ventre, ses fesses et sa petite chatte au fin duvet blond. Il s'attarda sur son sexe, se régalant de son doux parfum féminin. Et puis la pointe fine de sa langue pénétra son petit trou. Elle était humide et très agile. Et Cynthia commença à gémir de plaisir. « Ouh » fit-elle. « C'est délicieux. » Elle n'aurait jamais imaginé qu'un monstre aussi énorme puisse lui donner autant de plaisir. Ce qu'elle faisait était mal, et son père l'aurait condamnée à mort 1000 fois pour cet acte contre nature. Mais elle était obligée d'offrir son corps à ce titan pour avoir la vie sauve. Elle vit que le dinosaure avait fermé les yeux. Il semblait particulièrement apprécier sa petite chatte tremplée de désir. Et puis soudain, elle aperçut le pénis gigantesque du monstre entre ses cuisses, aux écailles sombres. Son membre viril d'un vert sombre était en train de prendre des proportions faramineuses.
Mesurant au minimum 2 mètres, elle ressemblait à un serpent énorme d'un diamètre de 7 centimètres. C'était une arme de destruction massive. Son pénis dépassait l'imagination. Il brillait dans la pénombre comme le sceptre d'un roi reptile prêt à féconder la terre entière. La jeune femme ne pouvait quitter des yeux ce membre viril gigantesque. Elle était à la fois terrifiée et fascinée par ce pénis issu de ses fantasmes les plus fous. Le tyrannosaure poussa un cri qui déchira presque les tympans de la princesse. Ce hurlement, semblable à un coup de tonnerre, semblait indiquer qu'il voulait copuler avec elle. Elle n'avait pas le choix. Elle devait obéir au seigneur dinosaure. Lentement, elle approcha sa petite bouche aux lèvres roses du sexe reptilien. Puis elle fit glisser sa langue le long du gros pénis aux écailles vert sombre. Elle avait l'impression de lécher un boa constrictor. Cet immense sexe palpitant était visqueux et étonnamment chaud pour une créature au sang-froid. C'était sûrement dû au désir qu'il montrait pour elle. Elle se déplaça autour de son sexe afin de promener sa petite langue sur toute sa longueur, laissant un filet de bave couler dessus. Ce faisant, elle commença à se masturber, touchant son clitoris en donnant du plaisir au titan. Elle était énormément excitée par ce qu'elle était en train de faire. Elle avait toujours aimé l'interdit, un peu comme lorsqu'elle avait couché avec Massam sans la bénédiction de son père. Au bout de quelques minutes, elle se dirigea vers le gland violacé du dinosaure, malgré sa circonférence impressionnante, et elle parvint à engouffrer une partie de son gland dans sa petite bouche, et commença à le sucer et à le lécher comme une crème glacée. Le monstre ferma les yeux une nouvelle fois, et émit une sorte de gémissement guttural. Sa tête reptilienne dodelinait de bas en haut, comme si elle acquiesçait ce qu'elle était en train de faire. Elle lui donnait beaucoup de plaisir. Elle ferma également les yeux, continua à déguster sa queue gigantesque du dinosaure tout en se masturbant. Elle sentait qu'il ne lui faudrait plus beaucoup de temps pour jouir. Et puis soudain, le tyrannosaure ouvrit ses yeux oranges. Avec la tête, il poussa la jeune blonde vers le mur de la grotte, qui se trouvait devant elle. Il semblait lui demander de se retourner pour lui. Elle avait compris ce qu'il désirait. Lentement, la jolie blonde la jolie blonde au corps sculptural colla ses mains contre la paroi et se pencha en avant, cambrant ses seins pour offrir son beau cul au vice du dinosaure. Ses fesses, à la blancheur immaculée, et son anus délicieux durcirent encore plus l'érection du titan. Le reptile glissa alors sa pointe de sa langue dans l'anus de la jeune femme, se régalant de son petit trou avant de le féconder. Cynthia se mordit la main pour ne pas hurler de plaisir, puis finalement, elle la retira. Personne n'était là pour la voir prendre son pied avec ce monstre sanguinaire, et elle se donna la permission d'être un peu bruyante. Oui, continue de me lécher le cul, maître dinosaure. Finalement, le dinosaure retira sa langue de son anus, et elle sentit qu'il s'avançait vers elle. Elle ferma les yeux, puis elle sentit son gland de 7 centimètres de diamètre se coller contre sa vulve en chaleur. Il avança alors petit à petit vers elle, étonnamment doucement, comme s'il savait qu'il risquait de la déchirer s'il allait trop fort. Elle sentit son gland de dinosaure s'enfoncer entre les lèvres de sa chatte, avançant de plus en plus profondément dans son intimité malgré sa taille colossale. Elle avait mal, bien sûr, car elle n'avait jamais accueilli un sexe de cette taille auparavant. Mais elle était si trempée qu'il parvint tout de même à enfoncer 20 bons centimètres de son pénis aux écailles reptiliennes dans son petit trou humide. Le corps d'une femme pouvait vraiment s'adapter à tout. Lentement, il se mit à aller et à venir en elle, tout en bramant de plaisir. Cynthia gémissait également, parce qu'elle souffrait, mais aussi parce que ce qu'il lui faisait lui donnait du plaisir. C'était une sensation vraiment étrange. Elle avait peur, mais elle était excitée. Elle ressentait une douleur importante, mais elle prenait également son pied. Massam n'avait jamais réussi à lui procurer autant d'extase lorsqu'ils avaient couché ensemble.
Son pénis, d'une taille pourtant conséquente, ne pouvait pas rivaliser avec une queue de Tyrannosaurus rex. Ce dinosaure était le plus grand prédateur sur Terre à cette époque préhistorique. Aucun lion, aucun mammouth, aucun autre dinosaure ne pouvait prétendre à sa couronne de roi des carnivores. Il était ce que la nature avait créé de plus parfait. Une machine à tuer avide de chair fraîche et du corps de jeune femme nubile. Le dinosaure continua son va-et-vient en elle, accélérant le rythme au fil des minutes. Il sentait que son pénis excité était en train d'enfler dans sa chatte, la remplissant de part en part. Il fourrait son petit trou avec délice, se régalant de son étroitesse délicieuse. Malgré sa taille immense, sa vulve écartelée commençait à s'habituer à son diamètre. Voir cette jolie femme blonde se faire baiser par ce monstre de 6 mètres de haut était une image incroyablement réaliste et excitante. Cynthia se demanda d'ailleurs si elle était en train de rêver. Peut-être son bannissement de sa tribu n'avait été qu'un songe, peut-être n'avait-elle jamais gagné la jungle, puis cette grotte si obscure. Mais non, elle était bien là, en train d'offrir son joli cul à ce roi dinosaure en rut. « Baise-moi » hurla-t-elle, en tournant la tête pour fixer le dinosaure droit dans ses yeux. « Je veux te voir gicler au plus profond de moi. » Soudain, elle sentit un orgasme incommensurable monter en elle. Le pénis gigantesque du dinosaure lui donnait trop de plaisir, et elle n'en pouvait plus. Il fallait qu'elle jouisse. Au moment où son vagin se contracta en des spasmes orgasmiques libérateurs, elle sentit le pénis du monstre décharger son foutre reptilien au plus profond de son sexe. Elle jouit comme une chienne enragée, pleurant à chaudes larmes, tout en miaulant de plaisir sous les coups de boutoir du dragon préhistorique. Elle n'avait jamais autant pris son pied de toute sa vie. Elle crut qu'elle allait s'évanouir d'extase, en sentant le jus reptilien remplir, peut-être même mourir. Autour d'elle, la grotte se mit à tanguer, comme si un séisme était en train de la secouer. Le monde semblait s'écrouler, mais elle n'en avait que faire. Seul le pénis redoutable du tyrannosaure comptait à ses yeux. « Féconde-moi » cria-t-elle, tandis qu'il continuait à la remplir. « Je veux porter ta progéniture. » Le dinosaure gicla, et encore au fond de son petit trou. Puis il se retira soudain et aspergea la jeune femme de sa semence épaisse et visqueuse. Recouverte du sperme des dinosaures, Cynthia ouvrit la bouche pour s'en délecter. « Oui, oui, » dit-elle en fermant les yeux et en masturbant son clitoris en feu. Cynthia sentait la semence du dinosaure au plus profond de ses entrailles. Elle savait qu'à présent, elle avait trouvé un nouveau royaume, et un nouveau protecteur qui lui offrirait une vie libre et sauvage dans cette jungle emplie de dangers et de mystères. La princesse sauta sur le dos de son roi, et ils sortirent de la grotte, afin de profiter du coucher de soleil baignant dans une lumière orangée, synonyme de bonheur et de plaisir.